fait un moment qu'on s'est pas vu. Pour tout vous dire, je viens de filmer en fait la vidéo et dans un autre plan et, et je me suis rendu compte qu'il y avait la photo des enfants. Donc je me suis dit bon bah je vais devoir tout recommencer. Donc je recommence. Donc oui, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça fait au moins 3 semaines je crois, voire 4. Il me semble que c'est 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Tout simplement parce qu'il y a eu les vacances, parce que on a eu des petits soucis au niveau de la maison, parce que j'ai eu quelques contractions, parce que j'avais pas forcément non plus la motivation et je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur dire, donc voilà. Mais aujourd'hui je suis là, donc aujourd'hui c'est une journée un peu chargée, puisque bah, du coup j'ai un rendez-vous professionnel ce matin à 10h en visio. Je dois aussi aller chercher les enfants à l'école ce midi. Et j'ai rendez-vous chez la sage-femme. Oh, c'est dur à dire. J'ai rendez-vous chez la sage-femme cet après-midi. Donc voilà, une journée bien chargée. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir un petit peu ce que je mangeais voilà, pendant une journée avec moi en tant que femme qui est censée faire du diabète gestationnel. Ça, j'en reviendrai un petit peu après peut-être pour en discuter avec vous. Donc voilà, vous avez vu mes glycémies, enfin du moins ma glycémie de ce matin au réveil, donc elle était bonne, il n'y a aucun souci. Et d'ici une bonne demi-heure, je vais du coup me piquer pour la seconde fois de la matinée. Voilà, donc je vous montrerai tout ça en même temps. Pour ce qui est du petit déjeuner, donc vous avez vu, hein, c'est vraiment, je fais ça tous les matins. Je suis pas du tout un bec sucré le matin, mais quand je suis enceinte, si. Voilà, donc je mange 2 tartines avec du beurre et de la confiture. J'essaye de prendre de la confiture qui a plus de fruits que de sucre. On en trouve même à Lidl. Donc j'aime bien celle à la fraise. Je prends une infusion et également un fruit, souvent c'est une clémentine ou une mandarine, pour donner un petit peu de vitamine le matin. Et souvent ma glycémie de 2 heures après le repas est parfaite. Donc voilà, ça me convient, ça me donne un peu d'énergie et surtout ça me coupe cette envie de sucre parce que bah, j'ai vraiment envie de sucre. Bon, alors on a eu les vacances, ça nous a fait du bien. C'était des vacances vraiment reposantes, calmes. On n'a pas fait énormément grand-chose. On est resté dans notre petite bulle. C'était chouette, surtout que pendant ces vacances-là, on a aussi eu l'échographie, donc la TE2. Donc on a pu connaître, du coup, avoir la confirmation du sexe de bébé. Et donc préparer, du coup, une petite fête pour pouvoir organiser ça et expliquer à notre famille quel est le sexe du bébé. Alors pour Roxane, on avait fait un truc un peu particulier. On avait fait ça sous forme de jeu. En fait, on avait fait des sucettes, une sucette par personne. Et donc, il devait croquer dedans. Et selon la couleur qui croquait, eh bien, ça amènerait soit à du rose, soit à du bleu. Donc vous l'avez compris, hein, pour Roxane, ça a mené à du rose. Et là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, mais dans le même esprit, que tout le monde puisse participer. Donc je voulais faire une chasse au trésor où les enfants du coup iraient chercher dans la maison des indices et les donner aux adultes et puis au final voilà que le sexe du bébé soit révélé à ce moment-là. Sauf que il en a été décidé autrement. En fait c'était la semaine où il y a eu énormément de neige. Je sais pas si vous avez eu énormément de neige aussi de votre côté. Au passage, c'était vraiment très 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 joli. On s'est régalé à faire des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige et marcher dans la neige tout simplement. C'était vraiment cool. Bon, la route, c'était moins cool. Mais donc voilà, étant donné qu'on n'était pas certain du coup que la fête serait maintenue du fait de la neige, j'ai décidé de faire une vidéo un peu humoristique. Voilà, donc on a fait sous forme comme si c'était Léonard qui annonçait le sexe du bébé. Et donc voilà, on a fait un peu de suspense, etc. Donc oui, c'était plutôt sympa. Tout le monde a bien apprécié. Et donc je vais pouvoir vous le révéler du coup maintenant. Donc c'est une petite fille qu'on attend, voilà. Donc on est très content parce que c'est sûr ça aurait été un garçon, on aurait été tout autant content. Mais pour des raisons logistiques, c'est bien plus facile que ce soit une fille.
parce qu'on avait gardé pas mal de choses de Roxane, donc ouais, c'est plutôt cool. Je vous disais qu'on a eu quelques petits soucis au niveau de la maison. Au début des vacances, il me semble, ouais, le chauffe-eau a lâché. Donc voilà, en fait il date de la construction de la maison, enfin de la rénovation de la maison. Donc il y a une dizaine d'années, donc il était entartré comme pas possible. Le propriétaire, quand il a voulu l'enlever, a enlevé au moins 2 voire 3 seaux de calcaire remplis. Donc il était temps de le changer, donc il l'a changé et on est très content parce que du coup celui-là, le neuf, fonctionne super bien, donc c'est chouette. Et samedi dernier, par contre, on a eu le tour, enfin un autre tour, c'était le poêle, voilà, à granulés qui ne fonctionnait plus. Voilà, il se mettait en sécurité en disant que ben voilà, il y avait un truc qui était bouché ou la porte qui était ouverte. Donc ben, on n'a pas eu de chauffage pendant 4 jours avant que le chauffagiste ne vienne. Donc on était contents que le propriétaire soit venu avec un peu de chauffage d'appoint. Et mes parents aussi, quand ils sont venus pour la fête, nous ont déposé un chauffage d'appoint. Donc c'était plutôt cool. C'est sûr qu'il faisait pas 18-19 comme d'habitude. On était plus aux alentours de 12-13. Voilà, donc oui, ça caillait. Et le meilleur investissement de ma vie, je pense, c'est les bouillottes. Je suis très très heureuse d'avoir acheté ça. J'en avais trouvé à Noz il y a quelques années de ça, pour même pas 2 € je crois. Et du coup j'en avais pris 4 et clairement ça nous a sauvé la vie quoi. Mais vraiment, parce que du coup on gardait notre bouillotte sur nous et ça nous permettait quand même d'avoir un peu de chaleur quoi. Donc voilà, et bon, comme l'école avait repris, forcément les enfants étaient à l'école la journée, donc ils n'avaient pas froid. Il n'y avait que moi qui restais dans la maison, et donc bah, voilà, un bouillotte, infusion, et c'était bon. J'ai réussi en tout cas à survivre. Sinon, concernant ma glycémie, donc je vous avais expliqué, je crois, les dernières fois où je vous ai parlé, que j'avais remarqué que quand je mangeais, que j'explosais même la partie féculent. Ma glycémie était super bonne le matin. Bah écoutez, ça se révèle toujours autant efficace, donc je sais pas, je suis un petit peu perdue, un petit peu perplexe par rapport à ça. Parce qu'en plus, bah du coup, étant donné que je mange plus de féculents, j'ai pris pas mal de poids ces dernières semaines. Il me semble que j'ai pris 2 kilos en un mois. Donc pour quelqu'un qui a déjà du poids à perdre en fait avant la grossesse, je trouve que c'est quand même pas mal. En tout, je dois être à 5 ou 6 kilos en plus depuis la grossesse. Donc et je sais que c'est pas terminé quoi. Donc je ne sais pas, est-ce que je fais plus attention au risque que ma glycémie soit pas bonne et qu'il me casse les pieds à ce niveau-là, ou est-ce que je continue comme ça? Je sais pas, je vais essayer peut-être de réduire un peu les féculents, juste un peu, pour voir si ça a un impact ou pas sur la glycémie du matin. Et puis écoutez, on verra bien, on va s'adapter, comme à chaque fois. En tout cas, l'essentiel c'est que bébé aille bien. Quand on a fait l'échographie du coup de la T2, j'avais demandé s'il y avait des signes avant-coureurs que eux ils pouvaient voir s'il y avait du diabète gestationnel, et parce que j'avais vu ça sur internet, comme quoi le bébé du coup était normalement avec un poids plus élevé que la normale, sauf que là le bébé a un poids tout à fait correct, et que le liquide amniotique était aussi plus important, et là c'est pas le cas non plus. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vraiment je fais du diabète gestationnel? J'en sais rien, mais écoutez, voilà, pour le moment je continue pour leur montrer ma bonne volonté, mais je reste persuadée que j'en fais pas, en fait, que c'est un malentendu, on va dire, avec le soir, parce que justement je mangeais pas assez de féculents le soir, parce que je voulais pas prendre énormément de poids, donc bon, je sais pas, je sais pas.
J'ai quand même pas mal de choses à vous dire, hein, du coup, pour rattraper le retard. Donc du coup, étant donné que c'est une petite fille, il va falloir penser un peu la maison différemment. Certainement que les filles dormiront dans la même chambre. On n'est pas encore totalement d'accord avec mon mari à ce niveau-là, donc on réfléchit. On va, je pense, faire des plans, prendre des mesures, voir un peu ce qui est le mieux en fait pour la famille. Pas trop bouger et changer les habitudes de chacun. Donc on verra bien à ce niveau-là. En tout cas, il faut, et ça c'est sûr, que je fasse énormément de tri avant l'arrivée de ce bébé. Pour voilà, que la charge mentale soit la plus sereine possible, on va dire. Donc je pense certainement que les prochaines vidéos seront des vidéos de tri, de rangement. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai la force de faire des grosses sessions chaque jour. Je vous avoue qu'avec les contractions que j'ai eues, voilà, mon mari m'a fait comprendre qu'il fallait que je ralentisse un peu la cadence. Donc voilà, je vais y aller petit à petit, je pense. Trier également les vêtements et les accessoires de bébé, voir un petit peu ce qui me manque, ce que j'aurais besoin, ce qu'il faut laver, etc. Parce que voilà, Roxane était un petit bébé qui avait vomi de temps en temps, donc il reste peut-être quelques petites taches que je n'avais pas réussi à enlever. Et là j'ai trouvé un produit détachant plus, donc j'ai bon espoir que du coup les gigoteuses et les pyjamas redeviennent neufs. Donc on va voir ça. Je ferai une petite démonstration si ça vous intéresse. Bon, en attendant, je vais aller prendre ma prise de glycémie, voir un petit peu si c'est bon. Mais bon, ça me fait aucun doute que ce sera bon. Et puis ensuite, ce sera l'heure du coup de ma visio pour le conseil en images. Et je vais également préparer mes affaires, faire un petit peu de tri dans mes papiers pour le rendez-vous chez la sage-femme. Allez, je vous emmène. Bon, ça y est, la visio est terminée et j'ai rangé les papiers comme je voulais, donc parfait. Je vais mettre en route le four. J'avais préparé 2 plats hier pour pouvoir justement être tranquille parce que je savais pas combien de temps la visio allait durer. Donc je vais le mettre au four. Donc c'est un hachis parmentier mais végétal. J'ai trouvé cette recette là il y a quelques semaines. Au lieu de mettre de la viande, en fait, vous mettez des lentilles. Et les enfants ont adoré, donc quand on en a fait. Et du coup, ils m'en redemandent souvent. Écoutez, c'est cool parce que du coup, c'est beaucoup moins cher des lentilles que de la viande. Je mets toujours ma dose de légumes en plus, hein, ça n'a pas changé. Donc là, j'ai mis des carottes, des lentilles, du coup, de la sauce tomate. J'ai mis des herbes aromatiques et la purée de pommes de terre dessus avec un petit peu de chapelure. Donc je vais mettre ça au four et je me félicite à chaque fois de faire un peu plus parce que du coup ça me fait gagner un temps énorme. Et du coup, voilà, ça va être super bien. Le plat, quand on va arriver avec les enfants, sera bien chaud et j'aurai pas à penser à quoi que ce soit d'autre. Et je vais servir ça avec une petite salade, je pense, parce que voilà, c'est toujours un régal, je trouve, d'associer de la salade avec de la vinaigrette, avec du hachis parmentier. Je trouve ça délicieux. Donc je vais mettre ça au four et puis après il sera l'heure d'aller chercher les enfants. Bon, ça y est, me voilà arrivée à l'école. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma grosse écharpe et tout ça. Je sais pas vous, mais là il fait 8 dehors. J'ai l'impression qu'il fait moins 20. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi. Je pense que ça doit être ça parce que, bon, 8 ça va encore par rapport à ce qu'on a eu ces derniers jours. Mais là, ouais, je sais pas, j'ai du mal à me réchauffer. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir manger et me réchauffer avec un plat bien chaud. Je pense que ça va nous faire du bien. Donc on est vendredi, ce matin Roman a été à la piscine avec l'école.
Roxane, elle fait rien de particulier le vendredi matin. Enfin, elle travaille quoi. Donc je sens que quand je vais leur demander ce qu'ils ont fait ce matin, Roman, ça va être la piscine, il va me parler de la piscine forcément. Et Roxane, ça va être moi, boulot. Donc voilà, son boulot habituel. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé la visio avec ma formatrice. Donc ça s'est bien passé. En fait, on a regardé les dates où on va aller se voir en présentiel pour pouvoir bosser du coup en présentiel. Donc c'est chouette. J'avoue que ces derniers mois, j'ai pas énormément bossé au niveau du conseil en images. Déjà parce que j'avais la socio à côté avec tous mes stages et tout ça. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai reçu mon diplôme de socio cette semaine, donc je suis très contente que ça ait été validé. Ouais, du coup, je vous disais, j'ai pas énormément bossé parce que du coup, il y avait beaucoup de stages au niveau de la socio. Également aussi parce que avec la grossesse, la fatigue, les vacances, etc. Voilà, j'ai pas énormément eu le temps. Et puis j'avoue que je cherche des modèles pour pouvoir m'exercer au niveau de la colorimétrie et de la morphologie. Mais faut s'adapter aux emplois du temps de chacun. Ce qui fait que j'ai pas énormément bossé et ça m'inquiète un peu, je vous avoue, parce que il faut entraîner son œil au niveau de la colorimétrie forcément. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à trouver les couleurs qui vont bien aux personnes. Donc bon, je suis un peu déçue de ce côté-là. J'espère que j'aurai des demandes, peut-être relancer un petit peu les gens. Mais j'avoue que ouais, voilà. Donc on va se voir en présentiel avec d'autres groupes de personnes. Donc je pourrais m'exercer à ce moment-là. Mais bon, on va dire que oui, je pensais pouvoir faire plus en tout cas. Ça n'a pas été le cas. C'est comme ça. Enfin voilà, donc écoutez, là je vais aller chercher les enfants, on va rentrer, on va manger, passer à table, ça va faire du bien. Et puis après il sera l'heure pour moi d'aller chez la sage-femme, donc je vous ferai un petit débrief à ce moment-là. Je rentre de chez la sage-femme, donc tout va bien, bébé bouge bien, bébé est très bien. On a contrôlé aussi mon col, parce que comme j'avais eu quelques contractions, j'avais dit que je m'étais un petit peu inquiétée concernant le col, et non, le col est long et tout, donc parfait, super bien. Voilà, donc c'est une petite fille, comme je vous l'ai dit. On a encore la confirmation tout à l'heure. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. On a pris des rendez-vous pour certaines dates pour la préparation à l'accouchement. C'est mon 3e, donc forcément je sais un peu à quoi m'attendre. Mais il y avait des choses... je vous fais bouger. Il y avait des choses que j'aimerais revoir, puisque j'aimerais bien ne pas avoir la péridurale. Je vous expliquerai peut-être dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, avoir des conseils un peu plus précis sur les positions, sur la respiration et également du coup sur l'allaitement maternel. Revoir les bases en fait, tout simplement. Donc voilà, tout est pris en rendez-vous, donc c'est cool. Voilà, donc je vous ai montré aussi la glycémie que j'ai dû prendre dans la voiture, parce que voilà, c'est l'inconvénient un peu, c'est que on a vraiment 2 heures à prendre la glycémie après les repas. Là ça tombait, voilà, j'étais sur le parking, donc voilà, mais comme vous pouvez le constater, elle était bonne, donc voilà. Et puis voilà, donc là je suis à la maison. Voilà, cette vidéo touche à sa fin parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vais vous laisser, je pense, sur les images de mon burger. Donc vous verrez mon burger, je sais pas si je vais tout manger d'ailleurs. Très honnêtement, des fois je mange que la moitié avec la salade à côté.
On verra bien, je vous montre mon doigt. On verra bien selon ma faim. Voilà, mais là j'ai pas mal de choses à faire, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Vous connaissez maintenant du coup le secret de bébé. Je suis très contente d'avoir pu entendre son petit cœur et de voir que tout va bien. Donc voilà, je suis très très heureuse. Donc la prochaine vidéo, ce sera certainement quelque chose sur le tri, le désencombrement ou voilà, faire le point sur les affaires de bébé. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les images de mon burger et peut-être quelques images de notre soirée cinéma, on va dire, voilà, du vendredi soir. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.